le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus. Je suis heureux d'être dans la maison de Dieu ce soir. Et moi aussi, je suis content de vous avoir comme auditoire ce soir. Amen. J'ai reçu beaucoup de questions. Apparemment, c'est des questions posées par plus de questions posées par une seule personne. Et il y a des questions qui n'ont pas de rapport avec notre enseignement que je vais d'abord omettre pour l'instant. Nous allons les répondre plus tard, mais maintenant nous répondons d'abord aux questions concernant l'enseignement. Donc dans ces questions, il y a des questions qui concernent l'enseignement. Je les ai piochées pour que je puisse répondre à cela. Donc c'est ce que nous allons faire. La première question a été posée peut-être par trois personnes. L'autre, c'est une sœur qui me l'a posée par WhatsApp. Je lui avais dit que je suis en train d'enseigner, je répondrai à la fin. Bonjour pasteur, bonjour mon frère. Merci de nous éclairer sur cette question en rapport avec le thème que vous enseignez présentement. Au sujet du mariage, y a-t-il une écriture qui exige que le mariage ne doit se faire que entre les frères et sœurs du message? Pourtant, nous savons que le mariage c'est entre les chrétiens. Si cela ne se fait qu'entre les frères et sœurs du message, n'est-il pas là une barrière dénominationnelle? Et si un frère s'est intéressé à une sœur qui est dans une église qui n'est pas une église du message, il trouve que la sœur qu'il aime fait preuve d'un caractère chrétien, peut-il la demander au mariage? Merci pasteur de nous apporter la lumière, car c'est une question que beaucoup de personnes posent. La deuxième, pouvons-nous nous marier avec les chrétiennes dites des églises dénominationnelles? Au regard du nouveau système interdénominationnel qui considère tout homme comme étant nos frères et sœurs dans la foi en Christ. Puisqu'ils sont de même nés de nouveau. Voilà, l'autre question sur WhatsApp, c'était par audio. Donc si c'était par écrit, j'allais vous dire ça, mais c'est pas audio. Ça va nous prendre du temps juste pour mettre l'audio. Alors, j'aimerais être clair, sincère avec vous. Et ensuite, je vais vous lire le prophète. Frère Branham n'a jamais dit que mariez-vous entre frères du message. Qu'aucun croyant ne doit se marier avec une incroyante. Et ça, il dit en aucun cas. Frère Branham a condamné le mariage mixte.
Mobile number de pays appelle mix. Maintenant, pour les autres, par exemple, entre un croyant et un incroyant. Donc, il y a le pasteur, le mariage mixte qui est entre un noir et un blanc. Le message aussi condamne ça. Et entre, frère Madame explique le pourquoi. Il dit que Dieu nous a créé noir, blanc, jaune, rouge. Il faut que nous restons tels que Dieu nous a créés. Et quand nous mixons, nous créons une race que Dieu n'a pas créée. Voilà pourquoi Frère Branham dit que nous devons nous marier entre les races telles que Dieu nous a créées pour garder cette beauté que Dieu a bien voulu que nous puissions avoir sur la terre, qu'il y ait des noirs, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des jaunes, qu'il y ait des rouges. Ce n'est pas dans le cadre du racisme. Et donc le deuxième mariage mixte, c'est le mariage entre croyants et incroyants. Frère Branham condamne ça aussi. Il dit dans la prédication, soyez certains de Dieu. C'est prêché le 25 janvier 1959. Paragraphe 4. 4, je nous arrive 4 jusqu'à 7. Vous voyez Akab régnait en Israël à l'époque. Et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Et il savait ce qu'il devait faire. Mais il a continué néanmoins à déplaire à Dieu. Dans toutes ses actions. Bien qu'il y eut une grande armée, et que le peuple fut devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Eh bien, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse. Une idolâtre. Une adoratrice d'idole. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Donc beaucoup d'écritures vont dans ce sens. Maintenant il y a une écriture que nous utilisons souvent pour que nous puissions marier. Nous pouvons obliger les gens de se marier entre nous dans le message. Cette écriture, c'est dans regarder à l'invisible. Prêché le 3 octobre 1958. Paragraphe 12.
Je prends directement à partir de la citation qui me concerne. Il dit, ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. C'est cette écriture-là qui nous pousse à nous aller en nous parce qu'il y a des gens qui croient exactement comme vous. Mais dans cette écriture, il y a une autre traduction. Là, j'ai lu la traduction Shekina. Donc, je viens de lire la traduction Shekina. Je vais lire une autre traduction. Ici, dans la même prédication. Ne contractez pas de mariage mixte. Mariez-vous avec un garçon qui croit juste exactement comme vous le faites. Car après tout, Dieu est la chose principale pour laquelle nous sommes sur la terre. Ici, on ne dit pas qu'il croit exactement comme vous, mais qu'il croit juste exactement comme vous le faites. Je me suis dit, mais les deux, laquelle la traduction elle est la bonne? C'est la traduction qui circule le plus, c'est qui croit exactement comme vous. Alors je suis allé fouiller ça en anglais à la traduction de la voix de Dieu sur la table. Je me débrouille un peu. Peut-être que je parle sous le contrôle des anglophones ici. Au paragraphe 12 de la même prédication, regardez la visée. Alors on dit, don't mix the marriage. Et Dieu vous l'a et on dit que c'est voilà. Donc, ne faites pas de mariage mixte, vous ne contractez pas de mariage mixte. Donc, don't mix Mary. Mary a boy that believes just exactly like you do. Yes. Donc, ici, je vois que c'est la traduction qu'on a dit qui croit exactement juste comme vous le faites. Donc, marier un garçon qui croit exactement comme vous le faites. Pas qu'il croit comme vous, mais ici on dit comme vous. C'est ce qui est écrit ici par rapport à mon petit anglais, c'est ce que je dis ici. C'est ça? Il y a le pasteur Blaise Oubema qui est ici, je l'ai appelé là pour qu'il nous aide, mais malheureusement il n'a pas décroché le téléphone. C'est un bon anglophone. Et donc ici on dit, il doit juste exactement comme vous le faites. Just exactly like you do. Vous voyez? Oui. Donc ici la traduction n'est pas exactement comme celle qui circule plus. Comme vous faites quoi? L'interrogation. Alors, quand j'étais en train d'enseigner, j'avais lu une citation. Et j'avais dit que nous reviendrons quand nous allons parler de la citation de voir comme vous. Dans la prédication de l'expectative.
à Richmond. Paragraphe 22. Il dit, je ne représente aucune organisation. Si j'habitais cette ville-ci, à Richmond, si j'habitais cette ville, pour les convertis, je serais membre de l'une de ces bonnes églises ici, qui croient la même chose que moi. Bon, on se demande à Richmond en 1961, il n'y avait pas une église du message. Alors, quelles sont ces églises où il devrait être membre qui croient comme lui? Donc, croire comme toi, ce n'est pas forcément dans les détails. Mais c'est parce qu'on n'est pas des musulmans. Nous sommes des chrétiens. Vous comprenez? Tu crois au baptême du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au baptême du Saint-Esprit. Tu crois à la doctrine chrétienne apostolique. Alors tu crois comme moi. Dans la prédication, se ranger du côté de Jésus, il dit les divergences ne manqueront jamais. Même si vous prenez l'écriture qui croit exactement comme vous, vous l'appliquez dans la même église, vous ne trouverez jamais une seule qui croit exactement comme vous. Vous aurez toujours qu'il y aura toujours des petites divergences, des choses qui vont. Vous comprenez? Et donc, Frère Branham, chaque fois qu'il dit que le mariage qu'il condamne, c'est le mariage mixte entre un croyant et un incroyant. Sauf si vous me dites que dans ces églises-là, il n'y a pas de croyants. Hein? Je sais que ce que je dis est choquant parce que pendant des années, on a prêché de l'autre côté que vous connaissez là. Je vais prendre des exemples. Quand le frère Billy Paul s'est marié, il ne s'est pas marié avec une histoire du Branham Tabernacle, une histoire du message. Il a pris une seule, même qui n'avait pas le baptême du Seigneur, qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit. C'est pendant en 1959, quand Frère Branham prêche sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est là que Loïs va recevoir le Saint-Esprit. Alors qu'elle était déjà mariée à Billy Paul. Vous comprenez ça? Deuxième cas, sa fille Rebecca avait épousé un baptiste. Le frère George Smith. C'était un baptiste. Donc, sur ces deux témoignages du prophète, l'interprétation du quoi est exactement comme tel que nous le pensons tombe. Comme j'avais dit, il y a longtemps, on a présenté le message, il faut comprendre cela. Et c'est nous qui voulons ramener les choses comme Frère Branham le croyait qui devenons bizarres.
Il faut marier une femme ou un homme qui soit né de nouveau. C'est ce que Frère Madame exige. Un croyant né de nouveau. Ce sont les critères que Frère Madame donne. La beauté est proportionnelle. La beauté est chacun. Ce que moi je trouve bon, tout le monde ne trouve pas ça bon. Donc, moi je peux trouver quelqu'un bon ou bien belle, et toi tu ne vois pas ça comme ça. Vous comprenez? Donc, sur ce point-là, c'est chacun. Le goût de chacun. Comme on dit souvent, le goût de chacun ne se discute pas. Chacun fait son choix selon son goût. Les critères que Frère Madame donne, il dit pas un incroyant, il faut un croyant, une croyante qui soit née de nouveau. Amen. Malheureusement, nous commettons des erreurs. On prend même parfois, on se marie dans le message avec un frère qui n'est pas né de nouveau parce qu'il faut ça du balance. Et si Malo Kala, depuis trop Kala, d'un moment, il a fait au Sabelité, au Tudiété, au Moniété, directement lié. L'église est foule tout. Nous avons même des sorciers. Et puis étudie-le aussi. Renseigne-toi sur lui. Parce que personne ne viendra se présenter devant toi et dire que moi je suis mauvais. Il va te dire que moi je suis bien, je suis ceci. C'est quand tu vas te renseigner que tu comprendras qui il est. Renseigne-toi aussi sur sa famille. Concernant sa famille, il y a des familles qui peuvent la rater. Il y a des familles où on ne va pas la rater. On va parler au même amour. On va parler au même famille où on a tout amour tout. Et donc, il faut faire attention. Il faut savoir, comme madame dit qu'il faut connaître même les antécédents de cette famille. Vous comprenez? Prier c'est bien, mais pendant que tu pries, le diable aussi peut te tromper, peut te donner un sort. Aïe, qu'on peut se rendre compte que vous avez ma pata, ma ange, ma singibino. Mais c'est le diable. Pour le diable, ça va donner les gars. Vous voyez? Donc, renseignez-vous aussi sur la personne. Discernez vous-même aussi la personne. Dans la fréquentation, dans les amitiés, vous allez pas comprendre par ses langages, parce que vous pouvez comprendre s'il est spirituel, s'il n'est pas spirituel, vous comprendrez. Dès que vous avez des indices négatifs, ne raisonnez pas, refusez. Beaucoup ont regretté parce qu'ils avaient raisonné. Et pourtant, on a la bassine. À mon avis, la bassine, mais le corps a posé à mal à raisonner. Et là, comment on est là? Et parfois, très souvent, c'est des malades qui n'arrivent pas loin. Amen. Le choix d'une épouse du 29 avril 1965, paragraphe 49, comme on l'a dit. Car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable
Malgré son apparence. Il faut le discernement. Le monde est devenu trompeur aujourd'hui. Ça c'est pour une femme, même un homme, c'est pareil. C'est un homme, il faut qu'il soit né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, il sera pour toi un enfer sur terre. C'est pas vraiment me dire ça. Un homme qui n'est pas né de nouveau mari, une femme, il sera pour cette femme-là un enfer sur terre. Il parle à un homme comme ça, donc ce que l'homme ça c'est pas quelque chose, bon, ça n'a pas marché, bon, je vais arranger pour faire encore, non. Ça se fait une fois, donc fais ça bien. Fais ton choix correctement. Amen. Donc sur ce, frère, je suis clair avec vous. Depuis longtemps, j'ai toujours cru qu'il faut se marier entre nous dans le message. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé ça. Je l'ai trouvé que frère Madame dit qu'on se marier entre croyants. Madame dit qu'il y a des croyants nés de nouveau dans ces églises. Et donc, si vous trouvez un frère qui n'est pas dans une église du message, une église pentecôtiste, qui est né de nouveau, qui n'est pas à tous les critères, moi je ne trouve pas pourquoi je vais vous interdire ça. Amen. Si Dieu veut qu'un jour qu'il rejoigne une église dite du message, ça a été le cas pour George Smith qui a marié Rebecca. Il était baptiste, mais il a fini par venir dans le message. Amen. Donc c'est ça. Pasteur, que Dieu vous bénisse. On te cherchait ici. J'étais appelé. Oui. On voit beaucoup de nouvelles dans le sens. Sur WhatsApp, à peine normal, parce que j'avais une citation en anglais. Je voulais bien que vous puissiez nous aider. Et donc, je me suis décidé de ne pas me baser sur ce que, oh non, depuis longtemps, on avait toujours cru comme ceci, non. J'ai refusé les interprétations particulières, les mouvements des églises. Pour moi, c'est ce que William Branham a dit et dans le contexte où il l'a dit. Amen. Donc c'est pas parce que j'ai dit comme ça, sœur, maintenant que le gouvernement faillant et dénomination. C'est pas ça. Si je dis même ici, il faut qu'un frère dise le nouveau. Amen. Donc un croyant né de nouveau. La deuxième question. Si mettre les photos à l'estrade comme signe du message peut être aujourd'hui traduit comme une application dénominationnelle par le fait qu'il n'y ait aucune recommandation, pouvez-vous nous trouver une recommandation contradictoire qui l'interdit?
Sur ce, il y a aussi un frère qui m'avait donné une citation. Dans la prédication, le messager du soir. Je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que mettre des photos est un signe d'une dénomination. Non. Je n'ai pas aussi dit que c'est de l'idolâtrie. Non. Je n'ai pas non plus condamné les photos. Non, pas du tout. Ça, ce sont les interprétations des gens. J'ai dit que quand ça devient un système obligatoire, ça devient un esprit dénominationnel. Vous comprenez? J'ai dit que ce n'est pas une obligation parce que nous n'avons aucune recommandation du prophète qu'il faut avoir ces photos dans nos lieux de culte. Amen. Amen. Que Dieu me regarde de parler mal contre la photo de l'ange. Parce que c'est un blasphème. Vous comprenez ça? Mais le fait de rendre ça un caractère obligatoire, c'est là où il y a un esprit. Quand j'ai fait des églises, il vient de commencer par la Onda, parce qu'ils ont accroché ma photo à la tête, parce que ma photo, là, ils sont accrochés. Il y a quoi? C'est obligatoire. Donc c'est comme si cette photo-là, ça a un lien avec l'adoration ou le culte. Pour nous, c'est un témoignage. Vous voyez? Ce n'est pas une obligation. J'ai dit, s'il y a une écriture, on oublie ça, que ça doit être raisonné qu'il n'y a pas d'écriture pour ça. On a fouillé, il n'y a pas d'écriture, on va rendre ça obligatoire dans les lieux de culte, il n'y en a pas. Amen. Mais c'est bon d'en avoir. Amen. Amen. Dans ta maison, dans ta chambre, partout, tu peux en avoir, tu peux en avoir. Ce n'est pas aussi un caractère obligatoire. Amen. Amen. Les gens disent que non, le frère Branham en avait. C'est là où j'ai dit que si frère Branham en avait, est-ce qu'il avait dit puisque moi j'en ai, vous aussi vous devrez en avoir. Parce que lui, il avait mis ça à l'église, qu'il a dit que toutes les églises dites du message doivent mettre ça dans leurs églises.